Une fois la carapace brisée, le jeune international formé à Sarcelles s'est livré, d'une petite voix douce mais avec une grande lucidité, sur un parcours parfois chaotique. Touchant à l'intime, l'entretien aurait dû être publié pendant le tournoi mais le Parisien a finalement été sanctionné suite à l'affaire d'Édimbourg, après les 2 premiers matchs vécus en tribune. Nous avons revu Sékou Macalou cette semaine, après un entraînement de son club, le Stade Français. L'occasion de terminer cet échange. Tout est dit ou presque, sans faux semblant. Seul l'épisode écossais reste en suspens, midi olympique, avant le tournoi, alors que vous figuriez dans le groupe des 30 Français présélectionnés, vous nous aviez confié l'envie de jouer le plus possible. Finalement, vous n'avez pas été retenu une seule fois, quel est votre sentiment? Sékou Macalou, je regrette de ne pas avoir pu m'exprimer durant ce tournoi. J'avais clairement envie de jouer tous les matchs mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Sékou Macalou, France, Icône Sport. Comment avez-vous vécu votre mise à l'écart de l'équipe de France après l'affaire d'Édimbourg? 7 joueurs français ont été entendus par la police écossaise pour une affaire de viol présumé. Avant que la plainte ne soit retirée, ils ont été sanctionnés par la FFR. Monsieur, oui, j'en garde quelques regrets. Mais j'assume les conséquences. On dit que vous avez notamment été sanctionné pour ne pas vous être dénoncé à l'instant où la police écossaise vous a confondu avec Yacouba Camara. Alors, vrai ou faux? Je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet. Cela relève de ma vie privée. L'équipe de France est-elle toujours un objectif? Oui, évidemment. J'ai clairement envie d'y revenir. Pour cela et avant toute chose, je dois d'abord me concentrer sur mes performances avec le Stade Français. Nous sommes dans une situation délicate, je dois d'abord penser à sauver le club. La suite, Jay Caron McIntyre, est à jeun. Je ne suis pas trop timide mais je ne suis pas du genre à beaucoup parler. Et ça, depuis toujours. Avant votre première sélection en novembre, votre ancien entraîneur, Gonzalo Quesada, déclarait dans nos colonnes, au début, Sékou n'avait pas franchement décidé d'être professionnel dans sa tête. Il faisait preuve d'un manque de concentration lors des séances vidéo, il oubliait des entraînements. Mais entre le gamin que j'ai connu à son arrivée et le joueur que j'ai quitté en fin de saison dernière, il y avait déjà eu une énorme évolution. Il a gagné en maturité et en professionnalisme, même si sa marge de progression est immense. Dès qu'il aura pris pleinement conscience de son potentiel, il sera probablement le meilleur 3e ligne français, qu'en pensez-vous? Monsieur, et il sourit, avec Gonza, ce fut parfois un peu tendu. Je mettais un peu trop de temps à me replacer lors de certains entraînements, je mettais aussi du temps à comprendre ce qu'on me demandait. Peut-être que tout est arrivé un peu trop vite pour moi, j'ai mis 2 ans à assimiler ce que l'on attendait de moi dans le monde professionnel. Aujourd'hui, ça va mieux. Sékou Macalou, Stade Français, Icône Sport. Votre côté dilettante vous a-t-il joué des tours? Oui, un peu. J'ai toujours eu du mal à m'adapter. Quand je suis arrivé au Pôle France, j'ai rencontré les mêmes difficultés. Marcoussis, tout était carré, organisé et pointu. Je n'avais jamais été habitué à ça. Je pensais que tout allait se passer tranquillement, sans problème. Je venais simplement faire du sport, comme lorsque j'allais au stade Nelson Mandela à Sarcelles. Je voyais que les autres mecs bossaient comme des dingues, qu'ils voulaient tous devenir professionnels. Moi, j'avais l'impression d'être une brebis égarée. Il m'a fallu quelques mois pour me sentir bien. Avez-vous le sentiment d'avoir perdu du temps, finalement? Certainement puisque je ne suis pas investi comme j'aurais dû le faire ces dernières années. Est-ce un regret? Non, j'ai quand même pris du plaisir. Vous fixez-vous des objectifs pour l'avenir? Non, je ne l'ai jamais fait. Sékou Macalou, Stade Français, file à l'essai face au Racing 92, Icône Sport. Pourquoi? Parce que je vis au jour le jour. Tout simplement. N'avez-vous jamais craint de ne pas réussir à vous installer dans ce monde professionnel? L'an passé, oui, je me suis posé des questions. Je me suis notamment interrogé sur un éventuel changement d'environnement. L'idée m'a traversé l'esprit de changer de club pour aller voir ailleurs si je pouvais m'épanouir plus facilement. Je me suis même demandé si j'étais vraiment fait pour le sport pro. Finalement, j'ai choisi de rester au Stade Français et je ne regrette pas mon choix.
Le fait que Bakary Mété, votre ancien partenaire à Massy, vous ait rejoint au Stade Français vous a-t-il fait évoluer? Monsieur, à Massy, il m'avait vraiment beaucoup aidé. C'est lui qui m'a fait comprendre que je devais me secouer un peu, que je devais me sortir les doigts du. Depuis qu'il est arrivé au Stade Français, il ne s'est pas privé de me recadrer parfois. Pourquoi ressentez-vous encore le besoin d'être recadré? Parce que je peux vite me disperser. Lors des entraînements ou d'une séance vidéo, il m'arrive encore de décrocher. Sékou Makalou, Stade Français, versus Castrési Sport, comment l'expliquez-vous? Monsieur, je suis quelqu'un de très détendu, jamais stressé. Même avant de jouer les Blacks pour votre première apparition chez les Bleus, en novembre. Non, vraiment. J'étais juste content d'être là et de jouer au rugby, sans prise de tête. Que ce soit pour passer le permis de conduire ou même pour un rendez-vous avec une fille.